Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo MyPE. À travers cette vidéo, nous allons vous expliquer comment calculer le Net Promoter Score, ou NPS, à l'aide de Power BI. Le Net Promoter Score est le taux de recommandation net. C'est un indicateur qui permet de mesurer et d'évaluer l'expérience et les avis de vos clients. En capitalisant les notes attribuées par vos clients, vous pourrez comptabiliser les clients détracteurs, les clients passifs et les clients promoteurs, et ainsi calculer le Net Promoter Score en mesurant la différence entre la proportion de clients promoteurs et la proportion de clients détracteurs. Depuis Power BI, il est possible de calculer le NPS à l'aide de Power Query, mais aussi à l'aide de mesures DAX. À l'aide de Power Query, il vous faut un fichier qui comptabilise les notes par type de note. Par exemple, ici, nous avons 9879 notes à 1 étoile pour l'application Shazam sous l'OS Android. Et nous avons 10 241 notes à 4 étoiles pour l'application Shazam sous l'OS Android. Il vous suffit ensuite de calculer le nombre de notes attribuées par les clients. Et ainsi, vous pourrez déterminer le NPS en calculant la différence entre la proportion de notes à 5 étoiles, qui est la note des clients promoteurs, et la proportion de notes à 1, 2 ou 3 étoiles, qui sont les notes des clients détracteurs. Ensuite, différents types de visuels sont utilisés pour évaluer le NPS. Le principal est le visuel jauge, qui se trouve ici. Il faut fixer la jauge à un minimum de -100 et un maximum de 100. Vous êtes libre dans la valeur de l'objectif à atteindre. Nous l'avons ici fixé à 50. Ici, par exemple, pour l'OS Android et l'ensemble des applications, le NPS obtenu est de 30. Il est positif, mais il reste inférieur à l'objectif. Ici, le NPS est de -54 pour l'OS iOS et pour toutes les applications. -54 est un NPS négatif, il est donc à améliorer. Ensuite, nous avons utilisé le graphique à barre empilée. Celui-ci retourne la proportion de notes pour chaque type de note pour les différents types d'OS. Par exemple, pour l'OS iOS et pour toute application confondue, nous voyons que la proportion de notes à 1 étoile est de 46,13%. Elle est de 8,17% pour les notes à 2 étoiles et 10,10% pour les notes à 3 étoiles, avec en face 24,74% de notes à 5 étoiles, ce qui explique un NPS négatif pour l'OS iOS. Ce visuel segment permet de filtrer et d'afficher le NPS pour chaque application ou pour plusieurs applications. Comme mentionné au début de la vidéo, il est possible de calculer le NPS à l'aide de mesures DAX. Nous allons utiliser une autre structure de fichier de données. Celui-ci est le retour d'un questionnaire adressé à une clientèle bien précise. Chaque colonne correspond à une question adressée au client. Chaque ligne correspond à une réponse. Les clients ont répondu par des notes entre 1 et 10. Nous allons créer une colonne qui va déterminer, pour une question particulière, si le client est un client détracteur, promoteur ou passif, à l'aide d'une condition if. Lorsque la note est inférieure ou égale à 6, le client est un client détracteur. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à 9, le client est un client promoteur. Sinon, c'est un client passif. Ensuite, nous allons créer une mesure qui est une mesure DAX que nous allons appeler NPS. Dans cette mesure, nous allons premièrement calculer la proportion de clients promoteurs qui ont répondu à cette question. Pour cela, nous utilisons la fonction calculate. Nous filtrons sur la valeur promoteur de la colonne calculée que nous avons créée et nous divisons par le nombre de notes qui ont été attribuées à cette question. Cela nous donne la proportion de clients promoteurs. Nous faisons la même chose avec les clients détracteurs et nous calculons la différence entre la proportion
de clients promoteurs et la proportion de clients détracteurs. Nous multiplions ensuite cette valeur par 100 et nous obtenons le NPS qui est de 65 pour la question que nous avons choisie. Nous avons à nouveau utilisé le visuel jauge, fixé à -100 et à +100, avec un objectif de 50, et nous obtenons ici un NPS positif et supérieur à notre objectif. Nous avons à nouveau utilisé le graphique à barre empilée, qui permet de retourner la proportion pour chaque type de note et pour chaque type de client. Nous avons donc 5% de clients détracteurs, 25% de clients passifs et 70% de clients promoteurs. Nous voyons que la proportion de clients promoteurs est bien supérieure à celle des clients détracteurs, ce qui explique que nous obtenons un NPS supérieur aux objectifs que nous nous étions fixés. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo MyPE.